Dans une société de plus en plus capitaliste, égoïste et martyrisée par les difficultés socio-économiques, les œuvres caritatives se cherchent comme une aiguille dans une botte de foin. Toute œuvre sociale est alors une véritable aubaine. Mais malgré tout, il existe encore, tapis dans la discrétion et animés par une grande humilité, quelques acteurs rares au grand cœur, très soucieux du progrès de leur voisinage et pour qui donner c'est être. Autrement, chez eux, offrir c'est s'accomplir. Né dans le groupement qui donne son nom au chef-lieu du département de la Ménois, Richard Kemkin est désormais listé au pinacle des bienfaiteurs de cette ville. En 2 décennies pratiquement, les traces de son action sociale sont allées de l'inconnu à une identité remarquable. Forquet-Chan est pour Richard Kemkin le premier fondement du social action. Il s'investit dans l'éducatif, le sportif, le culturel et même dans la santé depuis que son binôme conjugal a à son tour révélé son côté altruiste. C'est parti d'un grand événement parmi tant d'autres que j'ai eu à initier à Forquet-Chan particulièrement, et c'était à l'occasion de l'ascension de la falaise Forquet-Chan. Et mon épouse Gladys Deme était présente. Elle a vu ce geste et elle a promis de m'accompagner dans cet élan. Et grâce à sa fondation, parce qu'elle fait dans l'ophtalmologie, elle a proposé cette consultation et remise de lunettes gratuites aux élèves de l'éducation de base, et que du coup, j'ai validé. Dans les établissements de la place, aussi du primaire que du secondaire, les enfants peuvent désormais se délecter d'une eau potable ou avoir un confort de travail grâce aux tables bancs et autres facilités offertes par le prodige. Premièrement, au lycée technique de Mapa Anta, qui aujourd'hui est devenu le lycée technique de Forquet-Chan, où à travers l'association que je coordonnais à l'époque à SODEF, on a décidé à la création de cet établissement d'offrir les dons des tables bancs et des bureaux pour les enseignants. Et à l'occasion, on avait aussi prévu les denrées alimentaires pour la population villageoise qui était venue nous accueillir. Je pense que c'est à l'occasion de cet événement que le chef Forquet-Chan a eu l'inspiration de trouver mon nom dans Nkamlou. Parce que ce jour, je ne pourrai jamais l'oublier. Les villageois sont sortis, c'est-à-dire nos mamans et parents, de tous les 4 coins de cette île de Mapa Anta pour nous accueillir. Et avec les denrées alimentaires qu'on avait partagées ce jour, ces femmes nous ont galvanisés. C'était très content. Ils ont chanté les chants de louange. Et je me rappelle, au moment où nous on laissé les lieux, ils avaient formé 2 rangs en bordure de route, dans les 2 extrémités de la route, en chantant le si. Donc nous, on a traversé les moments en triomphe pour partir. Quand je parle, j'ai encore cette image dans ma tête. Ça m'a donné la chair de poule. Je ne savais pas que je venais de faire quelque chose qui a marqué la population Forquet-Chan. Le quotidien de Richard est alors rythmé non seulement par des questions de famille, des questions de profession, mais aussi et surtout par des questions d'action sociale. En raison de cette bienfaisance caractérielle, bien curieux qui serait aveugle même si l'intéressé est un sacré distrait. Je sais que je suis le mentor des jeunes Forquet-Chan. Vous pouvez faire ce sondage. Là, si on va à Forquet-Chan aujourd'hui, je suis pour beaucoup non seulement un modèle, mais un mentor. Au sein du groupement, le monarque a donc marqué sa reconnaissance en consacrant son fils de notable de la prospérité. Comme le groupe, c'est mon nom de notabilité, donné par le roi de Forquet-Chan, c'est-à-dire le docteur Jomessi Mathias. Comme le groupe, c'est le notable de la richesse, Oui, le notable de la prospérité. La prospérité.
Et moi, personnellement, si le roi de Forêt-Chrétien a désigné parmi les âmes que compte Forêt-Chrétien pour me donner ce nom, il faut que je montre aux yeux au-dessus la population Forêt-Chrétien et du Cameroun tout entier que le roi de Forêt-Chrétien n'était pas aveugle pour me donner ce nom. Il faut que je fasse honneur à ce nom en apportant des gestes concrets qui vont habiller et vont justifier ce nom que j'ai mérité. Le retentissement de cette distinction est aussi fort au Bercail qu'au-delà. Quand le chef Forêt-Chrétien m'a attribué ce nom, c'était en 2009, nous sommes aujourd'hui en 2024, donc ça fait déjà 14 ans. J'ai été déjà le jeune notable Forêt-Chrétien, bon, parce qu'il faut noter que mon père n'est pas notable, donc moi je n'ai pas hérité de mon papa, c'est un titre qui a été mérité. Donc aujourd'hui, je suis le représentant du chef Forêt-Chrétien dans l'arrondissement Douala 5e à Douala. Le notable de la prospérité est alors à pied d'œuvre à raviver la flamme de ces glorieux lauriers et la société n'est pas encore prête à se fatiguer de ses largesses. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pour le moment, nous on a jugé que le petit que nous avons aujourd'hui, on va commencer par ce petit. Et le petit venant en mangeant, avec l'aide du Tout-Puissant, et pourquoi pas à nos partenaires, nous allons parvenir à satisfaire toute cette population qui va nous attendre. Parce que je sais que c'est un chantier qui est lancé, mais j'ai foi, Dieu ne m'a jamais donné un chèque en blanc. Il saura que j'ai des bouches à nourrir et il va me pouvoir pour que je puisse atteindre ces objectifs et satisfaire la population Forêt-Chrétien. En 2024, Nkemlou a choisi de s'investir encore plus en soutien à sa conjointe, Madame Gladys Kemken. Elle aussi très inspirée par le Social Action. On dit, derrière un grand homme se cache une grande femme, et derrière une grande femme se cache un grand homme. La spécialiste d'ophtalmologie n'est pas loin des habitudes de Nkemlou. Elle déploie depuis quelques années des énergies à détecter dans les écoles les apprenants ayant des problèmes de la vue. Et c'est ça son dada sur lequel son époux investit aussi toute sa volonté. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons prévu de donner des petits remèdes pour des soins. Et de cela, nous allons accorder gratuitement aussi à ceux qu'on a détectés 200 paires de lunettes pour les jeunes élèves et 100 paires de lunettes est prévu aussi pour les enseignants. Voilà le package pour cette première sortie. À ces enfants, je leur promets aussi un suivi à travers le cabinet de l'ophtalmologie Green Care Help. Ce cabinet sera là pour le suivi parce que le service après-vente, si ça n'existe pas, on aura fauté dans l'eau. Dans une ville qui compte de telles bonnes volontés réunies sous un seul toit, le rêve est de voir autant de toits se multiplier. Le message que moi je peux dire, c'est que déjà, la main qui donne reçoit toujours. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Et ce n'est pas parce que tu en as assez que tu dois donner aux autres. Il faut donner quelque chose à quelqu'un parce que tu sais que cette chose-là va aider la personne. Et si tel est le cas, alors, bien utile, ceux qui, en leur ressemblance, s'assemblent pour le bien de la société.